Bonjour les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégusteurs. On est dans le centre-ville de Caen, au Vogueux. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Caen, vous avez une rue avec énormément de restos qui sont très réputés. Comme vous avez vu cet été, on est parti en Italie et donc on voulait tester un italien à Caen. Mais par contre, je ne viens pas seul puisque je serai accompagné ce soir, bien sûr, avec Clara Chou-Mystère qui est en train de me cadrer actuellement, regardez, mais également de Céline, alias Coquette Bavarde, donc Instagrammeuse à Caen. C'est une personne que je connais très peu et du coup elle va vous présenter un petit peu sa page Instagram. Sans plus tarder, parce que il caille vraiment, je pense que ça se voit, on va aller immédiatement retrouver le gérant du restaurant La Trattoria, donc le fameux restaurant au Vogueux à Caen. On n'oublie pas, si tu kiffes la vidéo, comme d'habitude, un petit j'aime, tu t'abonnes à la page et tu partages avec tes amis et ta famille en espérant que tu prennes plaisir devant ces bons produits qu'on va déguster pour toi aujourd'hui. Salut tout le monde, je vous présente du coup Céline, comme je vous disais, Coquette Bavarde pour les intimes. C'est ça, même coquette. Merci en tout cas Céline d'être venue. Merci à toi pour ton invitation, ça me fait vraiment très plaisir. Je le disais à l'intro, on se connaît pas trop. Non, même pas, même si on a déjà fait du trampoline ensemble. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, petit coucou à Trampoline Park. Ça me tenait à cœur de te présenter à ma communauté. Surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est, je sais que tu as un projet qui arrive très prochainement. Très prochainement. Lundi, je rends l'appart, mardi, je vais à Paris et mercredi, je m'envole. Prêt à partir, donc est-ce que tu peux dire où est-ce que tu t'en vas exactement? Ouais, je m'en vais à Sydney. Donc gros projet, gros déménagement dans l'optique que ce soit définitif, donc c'est ça le plus dur. Vous savez tous ce qui se passe en Australie actuellement. Tous nos proches se sont un peu inquiétés parce que j'y vais avec mon copain qui me suit. Donc tout le monde voit Australie, comme c'est loin, on entend feu, on associe Australie, on ne fait pas forcément attention aux régions dans lesquelles il y a l'incendie. Donc tout le monde s'est dit, est-ce que vous y allez quand même et tout. On était non, ça va. À Sydney, il n'y a pas de feu autour, c'est une grande ville, donc il n'y a pas forcément de forêts qui sont très proches. Moi j'ai mes soeurs qui habitent déjà à Sydney, on sent quand même les fumées, c'est quand même pas évident, enfin on voit déjà les conséquences, mais on espère que ça ira mieux et si on peut en plus aider un petit peu sur place ou faire quelque chose, bien qu'ils disent que les bénévoles débutants sont plus dangereux qu'autre chose parce qu'au final on est une cible potentielle qu'il va falloir secourir. Fais attention à toi alors. C'est ça, plus loin j'essaierai d'aider. Du coup moi je vous mets en description ta page Instagram. Ouais. Comment tu désignerais un petit peu ta page? Lifestyle? Franchement, lifestyle, essentiellement mode, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de looks, mais j'aime bien pouvoir parler de tout. Il y a de la beauté, j'adorais la déco, donc vous pourrez suivre comment je vais redécorer l'appart là-bas. J'adore un petit peu parler des bons plans, des restos à faire. Après, on s'est créé un compte Instagram avec mon copain où, pour le coup, on essaiera vraiment de le cibler voyage. Vous aurez les deux en description, comme ça vous pourrez aller voir les deux. Donc aujourd'hui, on est au restaurant La Trattoria. Donc moi, c'est un restaurant que j'ai fait. La dernière fois, ça doit remonter à il y a 8 ou 9 ans déjà. Je n'y suis pas retourné depuis. La carte a peut-être déjà changé. Elle a dû changer, mais je sais qu'il y a un plat qui n'a pas changé parce que je vois la meule au loin déjà. C'est un restaurant que tu connais déjà Je connais de vue, j'y suis jamais allée, donc ce sera l'occasion de découvrir le restaurant avant de partir et de mourir moins bête. De partir en tout cas moins bête. Donc là, on part sur l'Italie, un pays que j'affectionne moi particulièrement, la Rachou également. Chill. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça t'a pris comme cocktail du coup? C'était Schweppes, grenadine, jus d'orange, abricot frais. Mélange de fruits quoi. Ouais. Moi aussi c'est un mélange de fruits, toi aussi. Pareil. On est d'accord, de toute façon, Moscato d'Asti, franchement, moi c'est mon vin blanc préféré. Moscato c'est vraiment un vin blanc pétillant, donc léger, pétillant, très fruité, c'est super bon. Très bon. Le plus dur c'est d'en boire qu'un. Voilà, tiens vas-y. Je crois que ça fait vraiment glace à la vanille avec le petit. Ouais, ça, une petite quenelle de. Petite amuse-bouche. Inconnu au bataillon. On prend, toujours, faut toujours prendre. C'est pas goûtu. Je sais pas ce que c'est. C'est bon hein. C'est très crémeux, Ouais. c'est très aérien.
C'est quoi exactement? C'est du butternut. Ah ouais? Ouais. J'ai une mousse butternut. La mousse-bouche peut changer comme ça. Tous les soirs, ça change. D'accord. Original. Je demanderai à mon copain qui la refasse. C'est lui qui cuisine à la maison? Bah, il est cuisinier donc je lui laisse. Déjà je le faisais pas beaucoup avant, alors maintenant. Ça fait 30 minutes qu'on est arrivé et c'est déjà rempli. Ça y est, ça se remplit tranquillement. D'ailleurs, il y a un nombre incalculable de personnes qui voulaient faire ce restaurant. Ah, c'est moi qui. J'ai un abonné très fidèle, hein, John Nour, si tu te reconnais. Il a fait un article en fait sur justement le plat que je vais prendre. Ouais. Quand il a su que la trattoria était déjà pris, il m'a dit non, tu peux pas, faut que ça soit moi. Je fais bah non, moi tu sais, il n'y a pas de préférence, et voilà, c'est comme ça. Merci de m'avoir laissé ta place, c'est gentil. Mais c'est vrai que j'en ai des très bons souvenirs. Alors par contre, niveau gustatif, à part dire que c'était bon, je me souviens plus du tout quel goût ça a comme plat. Ouais. Mais je sais que c'est flambé dans la meule. Merci. Ah, attends, je vais juste prendre en vidéo du coup. Vas-y. Donc bonjour messieurs, dames. Donc c'est pour vous, c'est ça? C'est pour moi. Vous avez déjà goûté, vous connaissez? Alors j'ai goûté mais il y a 8 à 9 ans. J'ai perdu le goût depuis. Alors, andiamo. D'abord, vous connaissez l'Italie, vous avez eu l'occasion de vous y promener? On y a été cet été, on a fait un road trip pendant 9 jours. On s'est baladé. Qu'est-ce qu'on a fait en ville? Rome, Venise, Florence, Vérone, Naples, Naples. Alors, on s'est vraiment baladé au pays. D'accord, donc vous avez préféré Florence. Alors Florence était très jolie. Voilà, bah oui, attendez, on vient de par là-bas. Hein. Bon bah on a préféré Florence alors. D'accord. Donc comme vous le savez, le parmesan c'est une AOC, donc c'est un fromage qui est obligatoirement fabriqué autour de Parme. Il demande un minimum de 12 mois d'affinage, il ne peut pas être vendu avant. Alors ça c'est une forme de parmesan qui a 24 mois. Et ce qui est important à savoir, c'est que les vaches qui produisent le lait pour fabriquer le parmesan, ces vaches-là ne doivent avoir consommé que de l'herbage frais. Et si c'est du foin pour l'hiver, il faut que ce soit du foin traditionnel. Vous voyez la différence entre l'ensilage et le foin traditionnel? Pas du tout. La différence, c'est que l'ensilage, c'est un foin qui a fermenté dû à son mode de stockage. Et le souci, c'est que durant la fermentation, il y a une bactérie qui se développe. Et cette bactérie, on va la retrouver dans le lait, puis dans le fromage, et elle va interdire le vieillissement du fromage. Alors comme c'est biologique, ça veut dire que le comté, le gruyère, le beaufort, tous ces fromages-là ont le même problème. Prenez un bout d'emmental premier prix, qu'il fait avec un lait de sirop. Prenez un bout de comté ou de parmesan, je les oublie sur la table de la cuisine. Vous allez voir que l'emmental a des petites pointes bleues qui vont apparaître assez rapidement. Alors que le comté ou le parmesan, eux, vont simplement sécher. Sur ce, si ça refroidit, vous n'hésitez pas, je réchauffe. Si on souci, ils sont là pour vous s'occuper de vous, n'est-ce pas? Et si c'est bon, c'est moi. Voilà, vous avez suivi un peu l'acheminement de la vache au parmesan. L'impact de l'alimentation. Bon Allez, appétit, bon appétit. à vous tous. Ça sent bon en tout cas. Ouais. Ça a le goût de parmesan, toi tu vas pas aimer du coup. C'est le parmesan qui me gêne, moi, c'est l'alcool. Mais le parmesan en soi j'aime bien, c'est un des seuls fromages que je peux, tu vois, ça je peux manger. Mais s'il est trop fondu, je vais pas prendre le risque, tu vois, sinon je sais pas que... Ouais, voilà. Mais le Mont d'Or par exemple, j'aime bien, on va savoir pourquoi. Ah ouais. Ouais, c'est pour ça. Alors, Rachel a fait une overdose de pesto, dès qu'elle en voit, veut pas. Alors moi ça va, je peux en manger encore matin, midi et soir. Je fais pas encore de overdose. Et elles sont très bonnes. Pour connaître plusieurs types de pesto du coup, parce qu'à chaque fois que je prends ça. Et tu sens l'alcool ou ça va? Alors tu sens une... On va dire c'est un peu discret comme si tu faisais flamber des Saint-Jacques, tu vois. L'alcool c'est la grappa, ça s'appelait. Vas-y, tire. Ça va péter, quoi. Ouais, péter quelque part, Ça on va va péter mon colonel. Et non, ça vient pas. Je veux goûter. La lavande. Ouais, un petit peu. Elle a bien veut du pain. C'est chaud, c'est bon mais c'est chaud. Ah, elles sont bonnes. Elles sont douces les tomates je trouve. Et alors ton meilleur restaurant à Caen, tiens.
Alors ce que j'aime beaucoup, mais parce qu'avec mon copain on est fan de sushi, c'est Fleur de Sushi. Là pour le coup c'est de la qualité restaurant à un prix très correct et on mange super bien. Donc ça franchement c'est le premier qui me viendrait à l'esprit. Le bistrot Régent. Ah bah il est sur ma liste, je l'ai pas encore fait. Sincèrement c'est une grosse surprise et on y est allé pour mon repas de départ du travail et c'était super bon. Le prix est plus qu'abordable. Alors il y a 3 plats ou 4 plats à la carte, mais c'est une viande, un poisson, un poulet ou un truc comme ça. Et franchement leur sauce est super bonne, c'est pas une mythe. Si vous préparez le ticket à l'avance, vous avez droit à une bouteille de champagne pour 2 menus achetés. Le beau plan. Mais vous pensez à imprimer le ticket avant parce que sinon ils acceptent pas de le faire sur place. Ah, c'est vrai que je l'ai sur ma liste, mais pour le moment aucun abonné ne l'a sélectionné. Mais en même temps j'ai fait une liste de 150 restaurants. Donc j'ai jamais mangé aussi lentement, je pense. C'est clair. Non mais en tout cas on a bien fait de ne pas prendre l'entrée parce que c'est bien Ça cale, hein. Ça me va. J'adore leurs assiettes par contre. Ouais, Les assiettes comme ça. Ouais. Faut pas que je trouve de la vaisselle qui me plaît, je suis encore en train de me dire que je vais peut-être emmener une partie de ma vaisselle en Australie parce que je l'aime bien. Il en reste encore, hein. On lâche rien. Ouais, il m'en reste plus encore. J'ai toujours mangé super doucement en plus. Quand j'étais petite, vu qu'il fallait coucher mes sœurs et que j'avais toujours pas fini de manger, ma famille continuait, genre dessert, couchage, du brossage de dents et moi j'étais toujours en train de manger parce qu'ils voulaient que je finisse mon assiette et en soi ça me dérangeait pas de la finir mais c'est juste que je mangeais super doucement. Et j'étais à table toute seule. Tout le monde allait dormir. C'est ça, ils éteignaient les lumières et tout. Moi Céline, bonne nuit. Mais c'est juste que j'aime bien profiter du moment, je suis bien moi. Regardez, moi ce qui me reste là, c'est du parmesan aux pâtes là du coup. En tout cas c'était bon mais j'ai un petit appétit. Ouais là du coup... J'ai toujours eu un petit Ouais il reste toujours une place moi, pour un tiramisu tu sais. Je sais pas ce que j'ai mangé mais c'était super bon. Un petit truc avec de la pistache à l'intérieur. Bon appétit hein parce que... Bon appétit, profite. C'est vrai que ça a l'air bon mais j'ai... Ça y est, je regrette. elle a démissionné. Non, c'est bon. Mascarpone il est crémeux alors que là ça faisait un peu liquide ici. Ah, il a fondu un peu. Je pense que j'ai attendu trop longtemps avant de... Faut parler. C'est le problème. Le problème de la chaîne c'est que t'es tout le temps en train de manger mais tu prends du temps pour manger. Et toi c'est bon? T'avais quoi comme petit dessert? Je pense que c'était du fromage blanc aux fruits rouges, je ne saurais pas dire que c'était. Panna cotta et là c'est tiramisu. C'est une petite pâte feuilletée ça? Oui, j'ai trouvé des trucs comme Ça ça. va te plaire. Crème brûlée à côté? Crème brûlée ouais. Crème brûlée, ouais. C'est pas italien, crème brûlée. Ouais, j'ai... Pourtant j'ai pas l'impression d'avoir mangé beaucoup mais... Ah, ça cale hein. Même les pâtes en soi en arrivant, je me suis dit oh ça va, enfin c'était pas... Je préfère les restaurants où t'en as dans ton assiette et que t'es pas genre bon on va manger maintenant. Là non franchement on a bien mangé, c'était on a bien bon mangé. et par contre t'es bien calé quoi. Là on a pris des pâtes mais ils font également de la viande. Vous avez des entrées, la mozza forcément, Là la mozza, mythique. il y avait jambon parme, il y avait des poissons aussi j'ai vu. Oui des poissons ouais. Alors moi quand je vais dans un resto je prends jamais de pâte carbo, pas de bolo. Oui. Je peux le faire chez moi. C'est vrai. Mais par contre un plat comme ça, là il s'appelle la trattoria je crois le plat. C'est un petit peu plus dur d'avoir une grosse meule de parmesan comme ça chez toi. Je sais pas combien ça peut coûter une grosse meule comme ça. J'imagine même pas combien de kilos ça fait. Combien ça pèse mais ça doit faire Et pas c'est mal. qu'une moitié à mon avis. Ou alors c'est coupé Ouais, si juste ça a le l'air, chapeau, le dessus. À peu près le même prix que ma valise pour Tu veux l'emmener en Australie ou ça on va, te la met c'est doggy bon. bag? On a bien mangé, franchement merci pour cette découverte parce que je pense Ah pas bah. que j'aurais pris la motivation de sortir et merci pour être ma sortie. Après, je savais que si c'était pas là, c'était compliqué. En webcam, c'est sur ça. un McDo à Voilà. distance pour voir le McDo. Ça peut être Ça peut être intéressant, rigolo, ça peut parce que être- tu dois avoir des grosses différences quand même. Je pense. Dans chaque pays, de toute façon, chaque McDo est différent. Ouais. Bon, en tout cas, dis-nous, toi, si tu connais déjà la trattoria, si tu connais Coquette. Ouais, ça y est. Ouais, salut. On va passer un cap ce soir. Nous, en tout cas, on est bien revigorés. Ah ouais, c'est le cas de le dire. On va retrouver le froid normand. Prépare-toi. Plus que quelques jours. Voilà, encore quelques jours à tenir. Et puis, je te souhaite en tout cas bon vol pour l'Australie. Merci beaucoup. Amuse-toi bien. Merci. Envoie-nous plein de petites photos. Je suis ravie d'avoir été là, merci de ton invitation. Je suis ravie de la découverte. Je suis très contente d'avoir vécu cette expérience avec toi
avant mon départ. Continuez à le suivre hein, parce que franchement ces vidéos sont vraiment top et à bientôt. J'ai hâte de voir les prochaines vidéos aussi. Avec plaisir en tout cas. On se dit rendez-vous mardi à 18h comme d'habitude pour une nouvelle vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Aventure. Ciao. Salut.